déjà retrouvé dans cette situation? Vous essayez d'écouter quelqu'un, il vous parle, et vous ne comprenez rien à ce qu'il raconte. J'espère que ce ne sera pas le cas pour moi avec l'homélie. L'évangile que je viens de lire traduit un peu cela. Jésus va être arrêté, mis à mort, donc ça pourrait être, entre guillemets, le discours d'adieu qu'il donne à ses disciples, ses apôtres. Donc peut-être quelque chose de simple. Je vous ai aimé, je vous ai tout donné, ne m'oubliez pas, pensez à moi. Rien de tout cela. Nous recevons des paroles peut-être que les apôtres et les disciples n'ont pas compris complètement. En effet, l'Esprit vous conduira tout entière, il viendra à vous, tout ce que possède le Père est à moi. On ne sait plus qui est à qui, si c'est au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En fait, les apôtres ont dû être perdus. Comme nous-mêmes peut-être aujourd'hui. Au cœur de cette profession de foi de vos jeunes, au milieu peut-être du trouble de votre existence, de votre vie, des différentes responsabilités, vous vous posez ce matin au cœur de cette Église pour recevoir l'amour d'un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que chaque jour qui passe de notre vie, si nous sommes chrétiens, est-ce que nous pensons à cet amour, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Est-ce que chaque jour nous traçons le signe de croix qui manifeste que Dieu me donne pour moi son amour? Souvent, son amour tombe dans l'oubli. La force des lectures d'aujourd'hui, nous l'avons entendu dans la première lecture et dans le psaume surtout, où celui qui a écrit le psaume pose une belle question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? La question est posée à Dieu. Tant et si bien que tant que nous voudrions nous passer de Dieu, en disant je mène mes affaires, je mène ma vie, comme si Dieu n'existait pas, cela ne suspend nullement le souci que Dieu a pour moi. Et c'est un sacré mystère. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? C'est-à-dire que même si je ne pense pas à lui, il ne peut pas me laisser tranquille. Et j'ai beau dire peut-être je ne crois pas en Dieu, je n'y crois plus. Et ça c'est l'histoire personnelle, l'histoire de votre foi. Dieu se soucie quand même de tous. L'amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, même si notre réponse est absente, même si notre réponse est négative, se soucie de nous. Peut-être pour nous penser, garder, comme on dit aujourd'hui, sauvegarder la mémoire, dans notre mémoire vive, que Dieu pense à nous. Et de temps en temps, penser à ce Dieu qui prie, qui pense pour nous, par la prière, par la foi, par la charité. Nous recevons aussi cette force de l'Esprit Saint dont parle Saint Paul dans la deuxième lecture. L'Esprit Saint vous a donné votre cœur pour qu'il change notre vie. Non pas d'une manière extérieure, mais que ça change notre regard, notre cœur et nos mains. Pensons-y peut-être là où nous nous trouverons, à la maison, au travail, que nous puissions penser à ce Dieu qui pense à l'homme. Vous qui allez faire votre profession de foi, j'ai l'intime conviction, comme je l'ai dit pour la retraite, qu'en septembre, vous serez tous inscrits à l'aumônerie, puisque la profession de foi n'est pas une fin, mais c'est une étape. Donc je vous préviens, vos parents, j'ai déjà 11 inscrits pour l'aumônerie. Cachez votre joie. Et dans ce souci de Dieu,
Dieu n'est pas ce Dieu lointain comme parfois on l'a représenté, distant simplement dans son ciel. Mais il vient nous donner par son Fils son amour et qui le renouvelle selon l'Esprit Saint, non pas l'esprit du monde. L'esprit du monde, peut-être, on le voit bien, ça peut être la jalousie, l'envie de réussir coûte que coûte, même en éliminant les autres. Je peux dire des choses fausses, de la calomnie, peu importe si j'arrive à mes fins et que c'est moi qui arrive le premier. L'esprit du monde, c'est la rancune, la rancœur, la haine. Parfois on peut voir combien dans des familles, des choses qui se sont passées 100 ans, 50, 60, 30, 20 ans, restent encore dans les mémoires. Et ça vient encore blesser le tissu familial. Demandons au Seigneur Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, peut-être dans le secret de votre cœur, si tel est le cas, un pardon difficile à donner. Je veux dire, mais Seigneur, aide-moi au moins à apaiser ma colère. Je ne sois plus dans la rancune, la rancœur, je ne sois plus selon l'esprit du monde, mais selon l'Esprit Saint. C'est ça, vivre selon l'Esprit Saint. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Souvent, quand on a des personnes abattues, eh bien, nous mettons une pièce supplémentaire pour être encore plus triste. Vous avez tous l'expérience, quand on est triste, on va se mettre à écouter des musiques tristes. Pour dire, t'as vu, je suis triste, mais c'est pas grave, je vais m'entretenir dans ma tristesse. Et puis là, on en trouve une playlist, mais je ne sais pas, qui tienne presque jusqu'à l'éternité. Mais notre foi nous invite, si nous sommes dans la tristesse, de repuiser dans l'espérance. Donner des chants de louange, des chants d'espérance, des chants de charité. Oui, peut-être que je n'ai plus envie de servir le monde, l'Église, parce que j'ai pu peut-être avoir du mal, j'ai pu être maltraité, je suis découragé, certains profitent du système. Eh bien que cela ne décourage pas votre charité. Vous savez, à la rentrée, nos sœurs qui sont là vont quitter la paroisse. Elles ne sont plus à Oumal. Ne les frappez pas en sortant. Elles poursuivront leur mission ailleurs. Ce sera à vous, peut-être comme parents, peut-être à vous de poser qu'est-ce que je peux faire pour la paroisse. Si on regarde sur notre paroisse les responsabilités, il y a un manque entre les personnes qui ont, on va dire, 50, on va dire 45 ans, 45, 70 ans. On a du mal à avoir des bénévoles. On a du mal à avoir des personnes qui sont là, peut-être même en étant à plusieurs pour s'entraider, pour dire je donne un tout petit peu de temps pour la paroisse, pour l'Église, parce que je témoigne que mes enfants, et les enfants que je connais aussi, peut-être qui sont autour de vous, ont besoin de grandir dans la foi, ont besoin d'entendre ce message d'espérance et de charité. Alors peut-être au cours de l'été, pensez-y pour voir eh bien, qui pourra remplacer Sœur Olga au chant, Sœur Victoire aussi au caté, à l'aumônerie. Vous êtes tous chanteurs? Ah, il y a des volontaires. Ah, mais posons la question, comment servir notre communauté paroissiale? Comment passer ce témoignage, ce flambeau de la foi? La vie paroissiale, la profession de foi, le cierge que vous allez recevoir n'est pas le flambeau de Koh-Lanta. Vous savez, on l'éteint et la sentence est tirée de regard. Alors, on a éteint le cierge de la profession de foi, ça y est, les abus de la tribu de la paroisse Aumale Picardie vous saluent, la sentence est tirée de regard. Dans la remise du cierge qui est faite,
c'est pas le flambeau de Koh-Lanta, mais c'est ce cierge qui rappelle que l'amour de Dieu illumine, éclaire. Et de temps en temps, pourquoi pas allumer ce cierge pour un temps de prière personnel. Je suis souvent frappé, et moi j'avais fait la même chose quand j'avais fait ma confession de foi. Après, souvent on met ce cierge-là, peut-être bien enveloppé, bien emballé, tout ça, dans du papier bulle, ou je ne sais pas dans quoi, dans un tiroir, parce qu'il s'en rappellera dans 20 ans. C'est pas dans 20 ans. Quand on a une bonne nouvelle en famille, quand on a une épreuve, peut-être redéballer et rallumer ce cierge en disant simplement à notre Père, en disant « Oh Seigneur, tu sais, moi j'ai du mal à croire en toi. » Ou « Je ne crois plus, je ne vois pas bien clair. » Mais j'allume ce cierge pour dire que c'est ma profession de foi. J'espère en toi, et comme ce psaume, tu penses à moi, tu penses à nous, dans ces instants peut-être de bonheur, ou ces instants de difficulté, ou ces instants d'épreuve. La foi est une lumière qui éclaire notre passé, notre présent et notre futur. C'est le Seigneur qui conjugue tous les temps de l'histoire. C'est lui qui, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, nous murmure chaque jour « Je suis passé dans ton présent pour ton futur ». C'est lui qui prie encore pour nous, pour que notre vie devienne, comme nous l'avons entendu, une gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour qu'au milieu du monde, nous puissions porter cette splendeur, ce Dieu qui au ciel pense à moi et qui me dit, dans le livre que nous avons entendu, cette première lecture du livre des Proverbes, qu'est-ce que fait Dieu? Vous avez déjà posé la question? Qu'est-ce qu'il fait Dieu dans sa journée? Ben, il ne fait rien. Dieu, voilà ce qu'il fait. Nous l'avons à la fin de la première lecture que nous avons entendue. Le Seigneur, jouant dans l'univers sur sa terre, trouve ses délices avec les fils des hommes. Ça veut dire que Dieu trouve ses délices, sa joie, en s'amusant avec les hommes, c'est-à-dire en les cherchant, en les créant. Dieu trouve ses délices en prenant part à notre vie. Que ce Dieu qui pense à nous ne tombe pas dans l'oubli, et qui conjugue chaque étape de notre existence, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.